Ma campagne électorale pour les législatives est quelque chose de totalement inédit. D'abord, une femme noire qui plus est et handicapée n'est pas une personne qui est attendue pour se présenter aux élections législatives. Bonjour à tous et à toutes, je suis Desanga Mbok, je suis entrepreneur social, je suis une femme noire handicapée, je vis dans le 13e arrondissement à Paris et je suis candidate aux élections législatives pour être la prochaine députée de la 10e circonscription, c'est-à-dire Paris 13 et Paris 14. Alors le soir du deuxième tour des élections présidentielles, j'écoutais les médias, j'écoutais ce qui se disait, ce qui se passait. J'ai été surtout frappée par le taux historique d'abstention qui a atteint presque 30%. Pour moi, typiquement, c'est une menace à la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut plier bagages et partir de la France? Ou est-ce qu'il faut retrousser les manches et faire quelque chose? En me réveillant le lendemain, j'ai décidé de me présenter aux élections législatives pour contribuer à changer les choses en France. Pourquoi la 10e circonscription? Eh bien parce que je vis tout simplement ici depuis 24 ans et c'est le meilleur choix pour pouvoir parler à mes concitoyens que je connais depuis toutes ces années. Je vis exactement ce qu'ils vivent et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de la 10e circonscription. 24 ans de vie dans une circonscription, ça compte. C'est 24 ans à cheminer dans les rues de l'arrondissement 13, plus exactement le quartier de la Maison Blanche, mais c'est aussi de passer dans les parcs qui sont le parc de Montsouris principalement pour moi. C'est aller au marché le dimanche, rencontrer tous les petits producteurs qui viennent avec leurs produits, essayer de nous donner une alimentation de qualité. C'est fréquenter les commerces qui sont à côté, c'est l'esthéticienne, c'est l'optique, c'est la santé. Donc, mon attachement à cette circonscription est très importante depuis 24 ans et c'est la raison pour laquelle je vis ici et j'ai décidé de rester ici. Ma campagne électorale pour les législatives est quelque chose de totalement inédit. D'abord, une femme noire qui plus est et handicapée n'est pas une personne qui est attendue pour se présenter aux élections législatives. Quelle proposition je vais défendre? C'est d'abord la justice sociale. J'ai travaillé depuis 17 ans pour la justice sociale, mais au-delà du travail que j'ai fait, c'est d'abord être à l'écoute de mes concitoyennes et de mes concitoyens pour écouter leurs préoccupations les plus essentielles et c'est ce que je me chargerai à défendre avec force et conviction à l'Assemblée nationale. Donc mon programme, c'est votre programme. Alors, deux axes de travail prioritaires. C'est la question de l'accessibilité universelle et c'est la question de l'accompagnement humain. L'accessibilité universelle, il y a des lois qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a des lois, la première loi sur l'accessibilité concernant les personnes à mobilité réduite, elle remonte à 1975. Ensuite, elle a été revue et corrigée en 2005. Malheureusement, on est toujours au même niveau. La preuve est, ce matin, j'ai été à la commission électorale dans une réunion où tout était prévu au deuxième étage et il n'y avait pas d'ascenseur pour m'accueillir. Les personnes qui organisaient cette réunion étaient tout à fait surprises de voir une personne handicapée débarquer. Donc c'est une preuve tangible que cette question de l'accessibilité est au cœur de mon projet. Parce qu'on ne peut plus accepter en 2022 que la liberté de circulation, que la participation des personnes soit entravée parce que simplement la société n'est pas préparée à les accueillir. Ça, c'est une priorité. Et la deuxième priorité, c'est au niveau de l'accompagnement humain. Aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus digital. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ni formées, qui ne sont ni outillées et qui sont malheureusement laissées de côté par rapport à cette digitalisation de la société. Il est important de mettre un accompagnement humain pour continuer à faire de la cohésion sociale et à ne pas laisser de côté des personnes qui ne seraient pas à même de pouvoir utiliser les outils que nous utilisons tous aujourd'hui. Voilà les priorités qui seront les miennes une fois élue au Parlement. Alors, je dirais que j'ai vraiment l'immense chance
d'être la personne que je suis. Je suis une personne optimiste, incroyablement optimiste et incroyablement profondément humaniste. Ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour vous. Je le fais pour vos parents. Je le fais pour vos enfants. Je le fais pour les générations à venir. Donc si vous croyez en la justice sociale, si vous croyez en une France de l'inclusion, alors engagez-vous à mes côtés et ensemble, œuvrons pour faire de la France une France juste, une France équitable et une France inclusive. Merci beaucoup.